Hello les amis. Bah écoutez, c'est Mortal G, j'espère que vous allez bien. Une fois n'est pas coutume, bah écoutez, on va reprendre dans la série des Wonder Woman. Je vous avais dit que j'allais pas forcément faire cette ouverture de boîte sur la figurine précédente que je vous ai présentée, qui est celle-ci, Wonder Woman dans son armure dorée, la Golden Armor Wonder Woman version McFarlane. Mais bon, du côté, je profite de l'occasion parce que pour le moment ça traîne du côté de pop culture au niveau d'un éventuel renvoi de cette figurine. Je vous avais précisé qu'il y avait un défaut pour moi sur le visage, mais bah écoutez, on va l'ouvrir et puis c'est tout. On verra ce qu'il en est. Vous me donnerez vos avis, votre ressenti sur cette figurine. J'en profite aussi par la même occasion parce que je n'ai pas fait de vidéo sur celle-ci parce que elle est arrivée il y a pas très longtemps. Regardez la fameuse Soda Can de Wonder Woman, vous vous souvenez, je vous ai présenté les Soda Can de Musclor et de Skeletor, enfin du moins dans la série des Maîtres de l'Univers. Et là, il y a un tirage à 10 000 exemplaires de Wonder Woman. Je vous précisais, quand on ouvre le package, il y a des bulles, une pochette noire, il y a une chase figure, une figurine rare, et vous avez donc la petite Wonder Woman. Donc je profitais de cette petite vidéo pour vous la présenter. Elle est plutôt sympa, j'aime beaucoup. Alors c'est aux alentours quand même d'une quinzaine d'euros. Je trouve que c'est bon, c'est pas mal. Ça reste toujours dans le côté des collectors. On est toujours aux alentours de 15 euros comme une pop. Et c'est effectivement créé par Funko, la même société qui a produit les pop figures et que vous voyez justement ici. Et il y a toujours à l'intérieur un POG, donc avec le numéro collector, du moins de cette gamme. J'ai celui de Musclor, celui de Skeletor et de Fakor, entre autres, que je vous ai déjà présenté. J'adore ce dessin, très vintage, Golden Age, et c'est exactement, c'est pour ça que je l'ai pris en fait. Du moins, c'est la canette, le style, la tenue vestimentaire Golden Age de la Wonder Woman avec son costume, son lasso et ses étoiles, son short étoilé. Donc vraiment, c'est celle que j'aime beaucoup, version Linda Carter. Donc voilà, ça c'était la petite aparté. J'en profite donc pour vous présenter cette figurine McFarlane Toys, 22 points d'articulation, DC Multiverse, pour parler du multivers parce qu'on va pouvoir ouvrir les horizons vers des univers complètement divers et variés puisqu'il y a une quantité d'univers. Et pour l'occasion, donc du film de Wonder Woman 1984, Todd McFarlane nous a gratifié de 2 figurines, la Golden Armor Wonder Woman et la Wonder Woman classique, celle-ci, donc que je vous présente aujourd'hui, dans son costume que vous avez déjà peut-être vu dans le premier Wonder Woman, dans le premier film. Donc je l'espère. Si vous n'avez pas vu ce film, je vous invite à y aller. Hein. Il passe justement derrière avec la petite Diana quand elle était enfant. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à voir sur ce film, des petites anecdotes, des trucs plutôt sympas. Et sachant que c'était à l'époque Snyder qui avait recruté donc Gal Gadot pour le rôle de Wonder Woman, qui s'est ensuite décliné en son propre film vu le succès du personnage. Et donc Patty Jenkins, la réalisatrice, a donc fait ce nouveau film qui a cartonné et qui nous emmène vers un second, qui est donc Wonder Woman 1984. Dans les années 1984, je vous rappelle que le premier se déroulait dans les années 1900, début 1900, 1910, 1914, enfin de 14-18, pendant la guerre 14-18, pardon. Et le second, alors que Wonder Woman a toujours été un personnage qui avait vécu essentiellement dans les années on va dire 45, puis avait été déclinée dans les années 70. Donc il est vrai qu'elle ne vieillit pas et elle franchit les années et les siècles comme ça. Donc voilà, à suivre. Et je vous avais parlé, comme ça je fais d'une pierre deux coups sur la vidéo précédente, donc de cette Wonder Woman en Golden Armor. Vous voyez, elle n'était pas fournie avec le lasso. Donc, je vous avais dit que j'avais, moi, acheté une matière, enfin, du moins de l'élastique, enfin, une sorte de lasso. Je me suis fait mon propre lasso, du moins, avec ceci, vous voyez, une bobine de fil doré qui est élastique, donc qui vous permet sans souci de créer, regardez, il est très élastique, il est entièrement doré, donc je ne sais pas si vous le voyez bien, c'était pas trop cher, je crois que ça devait être aux alentours de 3 euros, quelque chose comme ça, la bobine. Alors il y en a une quantité, hein. Donc vous pouvez, pour celles et ceux qui collectionnent les Wonder Woman, vous faire des quantités de lasso avec celui-ci. Il est bien, je dirais, à l'échelle, hein. Regardez, on retrouve le lasso de la figurine
qui est dans la boîte, et il est vraiment à la même taille. Sauf que, bon, il a une couleur différente, il est doré comme celle de l'armure de la Golden Armor, de celle-ci. Donc voilà, je trouvais plutôt pas mal de lui avoir donné son propre lasso, puisqu'elle n'était pas fournie avec. Et comme vous le voyez, au dos, dans ce Wonder Woman encyclopédie de la princesse Amazon, le lasso peut avoir toute taille différente. Je dirais, il n'a pas de limite en termes de taille puisqu'il est magique. Voilà, donc c'est le lasso de la ceinture d'Estia, de créatrice du monde. Voilà, en l'occurrence, bah écoutez, on y va, c'est parti. Donc Diana Prince, Wonder Woman. Vous voyez donc le package habituel hein, qu'on retrouve Wonder Woman entre le noir bleu que nous a gratifié McFarlane Toys sur la série, sur toute cette gamme en fait, puisqu'il y a plusieurs figurines. Je vous rappelle qu'il y avait Batman, Superman, donc Nightwing, le Joker, il y en a plusieurs. On les retrouve aussi au dos de cette donc de la boîte. Alors attendez, donc vous voyez ici. On a les différentes figurines, du moins quelques-unes, qui sont sorties, qui ont été proposées, dont la Wonder Woman avec son armure que j'ai ici, je vous avais dit, au dos. Il nous montre donc la carte que l'on est censé avoir à l'intérieur de la figurine, donc de la boîte. La carte, je vous rappelle que nous avons des cartes à collectionner qui sont fournies dans chacune des boîtes lorsque vous achetez un personnage de DC Comics, puisque McFarlane a eu la licence pour 3 ans. À chaque fois que vous achetez un personnage, vous avez une petite carte comme celle-ci, ce qui vous permet, je ne sais pas, si vous déchirez la boîte ou autre, d'avoir une carte assez solide. Donc moi je les ai mis dans des protèges plastiques qu'on trouvait sur internet, et enfin que j'avais déjà depuis longtemps, et il y avait Superman, Batman, donc je trouve que c'est plutôt pas mal d'avoir une gamme de cartes à collectionner en fonction des personnages que vous achetez, bien sûr. Alors, on va passer à l'ouverture. Donc là, vous voyez, on voit le package, elle est fournie avec 2 lassos. On l'a dans sa tenue classique Wonder Woman, je dirais Rebirth, puisque ça correspond à ceci. Le Rebirth, c'est la série comics qui avait été créée par DC. Donc Wonder Woman avec sa nouvelle tenue, son nouveau costume, qui a énormément plu. Donc le film suit un petit peu la trace de ce Wonder Woman Rebirth, même si l'histoire est un peu différente. On reste dans cet univers. Donc je vais vous le présenter et en l'occurrence, on va l'ouvrir. Allons-y, c'est parti. Hein. Et je vous dis à tout de suite pour la suite. Et bien voilà notre Wonder Woman ouverte. Et je dirais, plutôt pas mal du tout. Là, je la pose, je l'admire comme vous. Là, vraiment, c'est sur l'instant. Je viens de la poser, j'ai même pas encore fait le tour de la figurine. J'ai juste posé son lasso pour qu'elle ait cette position. Elle tient bien debout immédiatement. J'ai même pas eu à essayer de faire vraiment bouger les bras ou autre comme je vous l'avais montré sur la figurine précédente. Là, donc, vraiment pas de souci. Je pense que c'est lié, bien sûr, au type de bottes qu'ils lui ont mise. Et ben, écoutez, on attaque tout de suite. Vous voyez... Elle est arrivée avec un socle qu'on retrouve, le fameux socle DC qui a le mérite d'être là. Bon, comme ça, vous avez des pegs en dessous et vous pouvez tout simplement fixer la figurine au choix. Donc voilà, je vous parle de la fameuse carte qu'on retrouvait au dos. Donc, comme je vous le disais, très épaisse, assez rigide, avec une petite bio, bien sûr, Wonder Woman 84, film de 2020. Bon, là, il est repoussé. Pour celles et ceux qui nous rejoignent sur ces vidéos, il faut savoir que le film était annoncé pour le mois de juin, puis ensuite pour le mois d'août, et là, il est annoncé pour le mois d'octobre de cette même année 2020. Donc, écoutez, moi, j'ai hâte, en tout cas. J'ai vraiment hâte de le voir. C'est Wonder Woman 1984 contre Cheetah, en fait, la femme guépard, léopard, comme vous voulez. Donc la fameuse, on va dire super méchante, super vilaine de la série Wonder Woman. Donc il est vrai qu'elle est justement une grande adversaire parce qu'elle est créée par la magie. Donc forcément, elle est capable de rivaliser avec Wonder Woman, et ça on le verra bien sûr dans ce film, mais vous pouvez déjà, si vous êtes amateur ou vous découvrez, acheter différents livres, comics ou encyclopédies ou autres, et vous retrouverez Cheetah de toute façon dedans. Donc voilà, écoutez, on a un accessoire, on attaque avec les accessoires, on a ce petit lasso déjà replié, on va dire, je sais pas si vous le voyez bien détaillé, hein. Il est plutôt bien.
Donc on retrouve les embouts classiques du lasso de Wonder Woman avec ces petites pointes au bout. Donc moi je l'ai mis directement sur elle et vous avez le fameux lasso un peu déplié qui est souple, hein, donc pas de souci en termes de manipulation, pas peur de le casser comme certains autres articles. Là regardez, il s'étend, il se détend, donc on peut sans aucun problème le mettre soit à cette Wonder Woman ou à celle-ci. Pour celles et ceux qui le souhaitent, comme beaucoup l'ont fait sur Internet, regardez, on peut tout à fait lui mettre dans les deux mains, de la même manière que moi je lui ai fait un lasso souple. Donc comme ça, elles ont toutes les deux leur lasso, une qui peut l'avoir à la ceinture et l'autre qui peut l'avoir à la main. Bon, il faut savoir qu'il n'y a pas d'obligation, parce qu'il est probable que dans le film, quand elle est en armure d'or, elle n'ait pas besoin de son lasso. Mais je trouvais que c'était pas mal pour l'exposition, donc vraiment de l'avoir comme ça. Maintenant, on va attaquer la personne, le personnage, Wonder Woman, directement, pour voir de quoi il en retourne. Alors, je vous avais dit qu'il y avait un défaut que moi j'ai constaté, qui était un défaut au niveau de sa lèvre. Alors, je ne sais pas si on peut le voir clairement ici. On va essayer de... Voilà. Vous voyez la peinture? Ça, c'est pas top du tout. Il y a un manque de contrôle qualité, comme si le visage avait été passé à l'usine et décalé. Alors, c'est pas affreux. Bien sûr que non, on peut le repeindre, on peut le faire, mais normalement on n'a pas à le peindre nous-mêmes. Donc moi je vais voir ce que je peux faire, ou éventuellement j'attendrai une seconde figurine, on verra bien. Mais bon, ça ne gâche pas la totalité je dirais, de ce personnage qui est vraiment super. Donc là, l'armure, elle est vraiment, son armure, ce que je constate, c'est que vous voyez les reflets, la brillance, la peinture, elle est différente de celle qu'on a pu avoir dans tout un tas de figurines que j'ai de Wonder Woman. On dirait qu'elle est presque un métallique rouge. Ça fait métallique rouge, clairement, avec ce doré. La peinture est plutôt bien faite. Je vois pas de taches de débordement, à part ce visage qui est décalé. Même les peintures du front, regardez, elles sont propres. Les yeux sont très bien. Franchement, pareil pour les dégradés de couleurs sur les cheveux. Là, on est vraiment dans une belle chevelure, alors avec des reflets marron, qu'a Gal Gadot, hein, ce sont les cheveux de Gal Gadot, mais en même temps qu'on retrouvait dans la première Wonder Woman de Linda Carter, parce que tout le monde la voit brune, complètement brune, mais elle a les cheveux vraiment dans cet esprit-là un peu châtain foncé, avec des reflets. Donc voilà, la ceinture, super, on va parler des articulations, donc regardez les épaules, franchement, pas de souci, aucun problème à ce niveau-là, le biceps non plus. Voilà, ça tourne, ça pivote, il y a une rotation, il y a une rotule. Alors je vous rappelle que McFarlane, sa particularité, c'est ça, ces fameuses épaules papillons qu'ils intègrent pour laisser plus de mouvement au personnage, intérieur, extérieur. Alors je n'ai pas pour moi éprouvé les figurines McFarlane, mais c'est vrai que je joue pas avec, donc je les expose, je mets une position et puis j'y touche plus. Mais il est vrai que je ne sais pas quelle est la solidité sur le long terme de ce type de rotule. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui en ont, qui ont testé, qui ont eu des soucis. Bon, pour le moment, je trouve que c'est pas mal. Alors moi, personnellement, sur Batman, sur Superman et autres, je trouvais que ça gâchait un petit peu de l'esthétique de la figurine. Mais là, avec Wonder Woman, ça rend vraiment bien. Les épaules sont à l'intérieur. Les biceps, alors vous le voyez aussi, l'articulation, c'est une double articulation au niveau du coude. Généralement, on ne l'a pas. Et puis, donc là, ils l'ont fait comme celle en armure. On a le mérite de pouvoir donc lui faire prendre des positions vraiment beaucoup plus souples. Et puis, on a bien sûr la rotation des mains. Articulation haut, bas, droite, gauche. Avec la petite rotule classique McFarlane. Toujours faire attention, je vous le dis. Moi, je trouve que ces rotules, alors, c'est pas propre à McFarlane, hein, c'est propre à toute figurine de cette taille-là. Ces petites rotules, c'est super sympa, c'est génial, on a vraiment une belle mobilité, mais pour moi c'est toujours trop fragile et je fais très attention. Comme je vous l'avais dit, sur un Superman, j'avais une rotule au dos qui s'est cassée. Bien sûr, moi je répare tout, mais c'est pas donné à tout le monde de savoir le faire ou de pouvoir le faire. Donc moi j'ai réparé. Donc voilà, en l'occurrence, donc on continue. Allez, hop. Le buste, du moins, comme je le disais, ce que j'aime bien chez eux, c'est cette articulation du torse, du ab crunch, comme je le disais sur les maîtres de l'univers, parce que ça nous permet d'avoir un pivot du haut du corps, du moins, et qui garde une esthétique
physique et en même temps de la courbure du personnage, des hanches, de sa poitrine. Et je trouve franchement, quand vous regardez au détail, ben, même un petit peu plus loin, elle est très féminine. Alors féminine dans le sens où on peut être féminine, quel que soit le gabarit ou le type de la figurine. Mais là, on garde l'esprit de Gal Gadot avec ses hanches et bien sûr sa courbure de rein. Donc, on poursuit. Vous voyez ici, on a... Alors, j'essaie de voir si toutes les hanches bougent, mais pas du tout. Alors, peut-être par en dessous, comme c'est leur habitude à McFarlane. Mais je vais pas forcer, on va pas casser. En revanche, vous voyez le fameux W Wonder Woman, et son pagne, il est en plastique, plutôt souple, et donc c'est plutôt sympa, ça va nous permettre d'avoir, bah justement, allons-y, on attaque la position des jambes. Vous savez, comme toutes les autres McFarlane, bah, elles ont la même, et elles s'arrêtent ici. Voilà, elle va pas aller beaucoup plus loin, c'est pas forcément le but, mais bon, on peut faire, comme je le disais, un coup de pied haut, mawashi, karaté classique, voilà. Et puis, donc, là, ils n'ont pas fait de rotation au niveau, par exemple, je dirais du tibia, mais on a une double articulation des genoux, donc plutôt bien, très souple, et en même temps solide. On sent, quand on l'a dans les mains, vous savez, ça craque un peu, comme on dit. Je ne sais pas comment expliquer ça plus proprement, mais c'est ça, ça craque un peu. Et ensuite, regardez un peu la qualité des détails qu'ils ont fait sur cette botte. C'est franchement bien. La lanière de cuir, alors qui est bien sûr qui n'est pas une lanière, là c'est peint, c'est complètement peint dessus. On voit le détail de la peau sous la cuirasse, la bottine et le pied, bien sûr, et les attaches. Donc on voit, ils ont pas... Enfin non, il y a un beau travail de peinture, il y a rien qui déborde, franchement, elle est vraiment belle. Et toujours cette articulation donc de rotule, droite, gauche, haut et bas. Et j'avais oublié de vous préciser, sur la Wonder Woman, en Golden Armor, autant pour moi, elle avait bien sûr ces articulations, les mêmes qu'ici, au bout du pied, sur les doigts de pied, qui va permettre d'être en appui éventuellement. Enfin, après, ce sera à vous de trouver la bonne pose, celle qui convient le mieux, c'est ce qui vous plaît le plus. Ça n'ira pas plus bas. Celle qui vous conviendra le plus dans vos vitrines, sur vos étagères ou autres. Donc, non, franchement, c'est très très bien. C'est du plus bel effet et je trouve que c'est pas trop souple. Donc, ce qui fait qu'on n'y perd pas sur la figurine. Donc voilà, donc du moins sur les jambes, il n'y a pas, comme je le disais, de pivot ici. Alors je trouve ça un peu dommage parce que j'aimerais bien de temps en temps pouvoir pivoter la jambe complètement. On ne peut pivoter que le pied, rien au niveau du tibia. Alors on peut éventuellement aller dans ce sens-là, mais un tout petit peu. Vous voyez, la rotation est plutôt faible là-haut. Il y a une rotation au niveau de la cuisse en haut, mais c'est pas énorme. Mais bon, en même temps, je pense qu'on peut faire quelque chose de plutôt sympa en termes de position. On va regarder un peu au dos, de quoi il en retourne. Vous voyez, la chevelure, elle est vraiment super sympa. Je vais finir, comme à l'accoutumée, par la tête. J'aime beaucoup la sculpture au dos aussi, les détails qu'ils ont apportés à l'ensemble du costume. Vous voyez ce brillant là qui est... vraiment, ça fait métallique. Ils ont amélioré ça comme le brillant d'en bas. C'est presque... un peu comme l'armure d'Iron Man. Voilà, c'est vrai qu'on retrouve ça. Et les cheveux, superbes. Regardez ce dégradé, ce lavis de marron clair sur le marron foncé. Vraiment très très joli. Bien sûr, on retrouve parfois, je dis pas tout le temps, un peu la ressemblance de Gal Gadot. Je me suis rendu compte que ça a l'air d'être très très compliqué pour les artistes de réaliser ou d'essayer de reproduire Gal Gadot. Je crois que, comme diraient certains, elle a une beauté difficilement réalisable, mais c'est vrai que je comprends pas. Il y a plein de figurines que j'ai, ou d'autres, même Hot Toys, la première Hot Toys, donc je vais vous montrer dans un des petits encarts ici, certainement, ne ressemble pas. Enfin, il y a parfois des angles, mais difficilement ressemble à Gal Gadot. Et il est vrai que parfois, quand vous prenez des photos de Gal Gadot en Wonder Woman dans différentes positions,
on reconnaît pas son visage. Donc je me dis, ça doit être assez difficile pour les dessinateurs de reproduire ceci et d'avoir quelque chose de plutôt statique. Mais là, j'ai une image, j'ai une position qui ressemble assez, même si la lèvre est peinte de côté, mais justement, c'est plutôt pas mal. Je trouve que pour cette figurine. Donc vous voyez, les mouvements de la tête sont assez difficiles. Le côté haut, bas, sans problème. Haut, ben pas du tout, parce que justement, la chevelure. Mais en revanche, la chevelure étant souple, vous pouvez tourner à droite et à gauche. Ben, ça donne bien en fait. On peut faire de belles poses. Je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose de super sympa et d'une Wonder Woman en pleine action avec un lasso, si vous avez peut-être vous des épées de l'ancienne. Mais là, je suis content qu'elle n'en ait pas, pour une fois, qu'il n'ait pas mis son fourreau d'épée. Là, on va pouvoir avoir une Gal Gadot, Wonder Woman en pleine action, normale, sans avoir ce fourreau, sans être trop chargée. Elle a les bracelets, non pas les bracelets de vérité comme son lasso, mais parce que la soumission, ce sont celles des Amazones, et je crois que j'ai oublié, c'est les bracelets de la vérité ou quelque chose comme ça. Donc elle a une différence dans ses bracelets, contrairement à ses sœurs Amazones qui ont les bracelets de la soumission. Voilà, donc c'est tout ce qu'on a à dire sur cette figurine. Je le trouve vraiment... je suis pas déçu. Vraiment, dites-moi ce que vous pensez. Même si le visage, il est... il a été peint de travers, hein, clairement, regardez. Attendez, je sais pas si vous voyez quelque chose à ce moment-là, à ce niveau-là. On va écarter tout ça. Vous voyez, il y a pas de... Le rouge à lèvres est complètement décalé. Et idem pour les yeux. La peinture est décalée à droite, donc trop proche de l'œil, et l'autre est décalée. Donc je pense que c'est fait à la chaîne, non pas forcément à la main ou à la machine, et la machine plaque je sais pas, son appareil de peinture, et éventuellement, il l'a décalé légèrement sur la droite. Mais en même temps, quand on le regarde de côté, de profil, comme ça, ça passe bien. Ça passe plutôt pas mal. Je trouve ça très chouette. Je trouve que c'est Alors, dans l'ensemble, pour moi, pour ma part, c'est une très très belle figurine. J'aime beaucoup. Alors, bien sûr qu'il faut aimer Wonder Woman, on est d'accord, mais la figurine est belle. Elle a... ce côté un peu souple, vraiment mobile, articulé, qu'on retrouve et que je suis content d'avoir sous une figurine de 17 cm, parce que, certaines, elles sont beaucoup plus petites, d'autres gammes. Là, je suis content d'en avoir une normale, dirais-je, avec une tenue de Wonder Woman, telle qu'elle devrait être, sans forcément être en Golden Armor ou autre. Voilà, toutes les deux réunies. Peut-être qu'on en aura plus. Je sais que McFarlane a signé, comme je vous le disais, le contrat avec DC Comics, est en train et il a le vent en poupe en ce moment, puisqu'il nous a présenté une sorte de Doomsday, de nouvelles figurines de Joker. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer pour la suite, parce que vraiment, je suis très content des figurines McFarlane. Alors, comme je vous l'ai dit, faites attention si vous en avez. Il y a quelques fragilités qu'on trouve. Je le mettrai pas dans toutes les mains, clairement. Dans les mains d'enfants, moi pour ma part non. Je comprends aussi, ça coûte une vingtaine d'euros. Là, c'est des dollars en l'occurrence, et puis en dollars canadiens. Donc là, canadiens. Là, je les ai eu d'Australie, donc sont beaucoup moins chers. Mais dans l'ensemble, vraiment très belle figurine. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Comment Ah non, j'ai oublié, bien sûr. Merci à toutes et tous. On vient d'atteindre le 100e abonné sur cette chaîne. Écoutez, c'est bien. Moi, je trouve super content. On a 278, je crois, abonnés sur la page Facebook. Donc, ça monte. N'hésitez pas à partager à vos amis, vos copains, les copines, chéris, chéris. Peut-être que vous trouverez le sujet qui vous convient, le personnage. J'ai mis un peu de K2000 pour ceux qui aiment. J'ai du Superman, du Batman, du Wonder Woman, et ça viendra puisque d'autres arrivent. On a au mois de juillet de grosses arrivées comme Conan dans la version Mezco 112. Donc là, ce sont des figurines habillées avec des tonnes d'équipements qui sont un petit peu plus chers bien sûr que celle-ci, puisqu'elle tourne entre 80 et 90 euros. Il y aura une autre Wonder Woman réalisée par Mezco aussi, qui est vraiment superbe, et donc on est plus dans du mannequin articulé avec du vêtement, beaucoup d'armes, beaucoup de mains interchangeables.
Vraiment des objets de collector. Et puis j'ai Popeye et Brutus qui ont été précommandés parce que Popeye est un personnage que j'aime beaucoup. Mais en l'occurrence, c'est une vision refaite par Mezco, plutôt réaliste, plutôt humaine, d'un Popeye et qui est très vivant, je le trouve superbe. Je vous mettrai quelques clichés aussi là-dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui est annoncé et qui, bien sûr, qui sont précommandes. Il y a tellement de choses, bien sûr. Il y a les Retours vers le futur qui arrivent au mois de septembre par NECA. Il y a d'autres figurines de Tron qui sont sorties pour la San Diego Comic Con. Donc les salons, eu égard au Covid-19, ont été annulés, mais des objets arrivent. Vous savez aussi que j'ai commandé les Maîtres de l'Univers dans la version Lords of Power, qui était une sorte d'hommage aux 5 premières figurines imaginées de la gamme qui devait s'appeler Lords of Power, mais ils ont décidé après d'appeler ça les Maîtres de l'Univers ou Masters of the Universe, et donc il y a eu le succès qu'on a connu. Donc je vous ferai aussi, parce que là j'attends les pop des Maîtres de l'Univers, il y a tellement d'annonces qui sont sorties. On a aussi Mega Construx qui sort 2 packs Maîtres de l'Univers qui sont superbes, avec on a le Fortin et le Faucon de combat, donc avec Panther, avec Musclor et son tigre, le Rotator. Donc je vous présenterai tout ça, bien sûr, parce qu'il y en a quelques-uns, et puis les Maîtres de l'Univers étant ma gamme phare, et puis bien sûr Superman, Wonder Woman, la Trinité, dirais-je. Donc c'est vraiment à suivre. Je vous partagerai tout ceci ici. Pour des petits objets, comme je reviens sur cette petite Wonder Woman, vous avez dû voir sur la page que là je ne fais pas de vidéo pour une figurine comme celle-ci, donc je mets des photos et puis je vous donne mon avis là-dessus. Moi, de toute façon, à partir du moment où je les achète, c'est que j'aime. Voilà, c'est aussi simple. Après, on peut aimer, mais certaines, on peut être très critique. Comme je vous le disais, sur le visage, sur des articulations. Là, j'ai trouvé que les jambes étaient un peu grandes. C'était d'ailleurs le ressenti de tout le monde. Mais il est vrai que quand on regarde Gal Gadot et ses scènes d'action et autres, on se rend compte qu'elle a de très grandes jambes. Alors c'est vrai que je vous rappelle qu'elle était Miss Israël, qu'elle était mannequin avant tout. Et comme à l'époque Linda Carter, Miss Amérique. Et donc franchement... ça le fait, même si les jambes sont peut-être un peu grandes, ou alors c'est peut-être un ressenti, mais j'aime beaucoup cette figurine parce que c'est la première, on va dire, chez McFarlane qui représente Wonder Woman dans sa simple tenue. Donc, écoutez, je vous dis à très vite. Merci encore d'être là, merci de me soutenir, merci de vos messages. J'ai reçu d'autres messages sur, je ne sais pas, c'était sur les figurines précédentes, donc je vois, pour vous aider à vous y retrouver, c'est pour ça que je le fais. À chaque titre, à chaque fin de titre de vidéo, vous avez un numéro qui correspond à la vidéo en cours. Donc Wonder Woman sera peut-être la 40e, celle-ci, pour les centièmes abonnés. Ce sera peut-être la vidéo 40. Les vidéos de K2000, je leur mets pas de numéro parce qu'elles me viennent comme ceci, donc il n'y a pas besoin. En revanche, elles sont toutes classées. Donc comme ça, vous pouvez vous retrouver sur la page YouTube. Tout est classé par thème. Donc si vous voulez voir tout ce qui est héros de cinéma et autres, vous cliquez dessus et ainsi de suite, ça suit son cours. Donc, j'espère vous retrouver aussi sur la page Facebook, donc Mortal G. N'hésitez pas. Je vous dis donc à très très vite. Mettez-moi un petit pouce, ça fait plaisir et puis en même temps, ça fait travailler l'algorithme de YouTube. Et puis abonnez-vous pour celles et ceux qui ne le sont pas encore. J'ai vu qu'il y en a qui étaient à la traîne et pourtant ce sont mes amis qui m'ont dit « Ah, je savais pas, mais j'y vais tout de suite. » Et je vous dis à très vite. Pensez, si vous le souhaitez, vous achetez ces rouleaux. Alors moi j'ai trouvé ça, je ne sais même plus où. Alors c'est pour vous dire, peut-être sur Etsy, sur eBay ou ailleurs. Donc c'est plutôt pas mal. C'est une belle alternative, même pour les lassos immobiles. Ça vous permettra de créer vos propres lassos et d'en avoir des quantités. Là, il y en a quand même beaucoup, donc j'ai de quoi m'amuser. Je vous dis mille merci, à très vite encore. Et puis, restez là, il y a des clichés qui arrivent. Merci.